Bonjour tout le monde, donc je reviens aujourd'hui pour une vidéo un peu plus détaillée de mon atelier. En fait, j'ai fait une vidéo où je montrais mon atelier, enfin surtout la disposition de mon atelier, et j'ai proposé à celles qui le souhaitaient une vidéo un peu plus détaillée de ce que j'avais dans mes boîtes, et on m'a demandé de faire la vidéo, chose que je fais avec un très grand plaisir parce que moi aussi, comme je disais, c'est des vidéos que j'aime bien regarder, celles-ci, les vidéos rangement, les vidéos scrap room, parce que ça donne toujours des idées qu'on n'a pas, et puis alors est-ce qu'il y a un petit peu aussi de curiosité, je ne sais pas, de savoir ce qu'ont les autres chez eux, comment est-ce qu'elles font. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, je fais cette vidéo avec grand plaisir, et voilà. Donc on va commencer par le commencement. Je vais essayer de faire bouger le moins possible la caméra, mais ça va pas être évident, donc je m'excuse déjà pour les petites vagues qu'il risque d'y avoir pendant la vidéo. Donc on va commencer par ici, donc ça commence là. Donc là, ce sont des albums scrappés. Alors ça c'est assez vieux parce que ça fait bien longtemps que je ne scrape plus de pages. Je fais beaucoup d'albums et de cartes depuis quelques temps, donc voilà, ce sont mes albums. Celui-ci c'est le premier que j'ai fait, et ça c'en est deux autres. Sur le dessus, donc là ce sont des paquets de feuilles, des intercalaires noirs, voilà, celles que tout le monde a trouvé chez Nose, les paquets de feuilles blanches là. Ça c'est une boîte où je mets les paillettes Diamond, je crois que ça s'appelle le Stampin' Up, je sais plus. Bon bref, voilà, avec une petite, dedans il y a une petite cuillère. Voilà, parce qu'elles font beaucoup comme ça, puis j'aime bien. Donc ça, c'est la boîte des cadeaux des Scropines, pour les Scropines. Ici, alors une boîte un peu fourre-tout. Enfin, vous verrez, de toute façon, dans mon atelier, il n'y a pas forcément que des choses pour le scrap. C'est que, voilà, j'ai beaucoup l'esprit récup, hein. De toute façon, je pense que vous commencez à le savoir. Et du coup, il y a des choses que je n'arrive pas à jeter. Donc, je mets ici en me disant que peut-être un jour, je m'en servirai. Mais très honnêtement, c'est assez rare que je vienne dans ces boîtes là. Ensuite en haut, donc là c'est tout ce qui est tissu. Voilà, je dois me répéter parce que si vous avez regardé mon ancienne vidéo rangement, c'était déjà un petit peu comme ça. Mais bon, il y a peut-être des choses qui ont changé, donc voilà. Bon, bref, en même temps, si ça vous barbe un petit peu, avancez jusqu'à ce que j'arrive là-bas, parce que ça c'est assez récent. Mais en tout cas, tout ce qui est ici, ça n'a pas trop changé depuis la dernière vidéo. Voilà, donc là-haut, donc là-dedans, j'ai ma superbe boîte que j'aime beaucoup, des rubans. Je vous avouerai que je les avais oubliés. J'ai du doré, j'ai du... Et bien voilà, je les avais complètement oubliés. Comme quoi, hein, c'est vrai, quand on n'a pas sous la main, on oublie quoi. Voilà, donc là en fait j'ai des choses qui m'ont été envoyées, genre des cartes, les cartes, tout ça, parce que malheureusement, en fait j'avais plus la place pour les laisser ici. Donc j'ai tout rangé. Alors j'en ai un petit peu là, pour vous dire à quel point j'en ai un petit peu là, et puis j'en ai un petit peu aussi dans un autre carton qui est un peu plus loin. Voilà, donc ça c'est tout ce que je reçois, que je stocke dans ce petit carton. Dans cette boîte là, si vous vous rappelez, celles qui ont vu mon ancienne vidéo, c'est la boîte où il y a mes adhésifs. En fait j'ai pas mal d'adhésifs. Là-haut ce sont des fleurs en tissu que je fais, et j'avoue que je m'en sers pas beaucoup parce que sur le coup je les aimais bien, maintenant je les aime un petit peu moins. Là-haut ce sont des choses, j'ai des mains affreuses, je suis désolée. Bon, bref, là-haut donc ce sont des feutres, des photos que je voulais scraper, mais c'est pareil, c'est parce que je trouvais ça joli, je trouvais que les tons allaient bien avec ma scrap room, enfin mon atelier, j'aime pas dire scrap room, donc du coup je l'ai laissé là-haut. Dans la petite poubelle du haut, là où vous voyez les deux tiges de fleurs, j'ai mes bâtons de colle. Voilà. Dans cette petite boîte là, après je reviendrai sur le côté, dans cette petite boîte là, j'ai que Gwen m'avait offert. Alors j'avais mes petites fleurs en tissu, et puis là récemment je viens de mettre mes cadres que j'avais fait avec le plâtre, parce que je les avais rangés ailleurs. En fait mes cadres en plâtre, je les avais rangés là-bas dessous.
Et en voulant tirer le meuble là, et ben j'ai fait tomber la boîte et j'ai cassé tous mes cadres en plâtre que j'avais fait. Donc comme j'ai plus envie que ça arrive, j'ai préféré les mettre en hauteur. Comme ça je suis sûre, hop, que là je pourrais pas les faire tomber. Dans cette boîte là, c'est celle qui me servait de poubelle avant, mais comme du coup j'en ai une maintenant qui est juste sous mon bureau, la gourmande. C'est parce que c'est Pâques, hein. C'est pas moi qui ai mangé ça. C'est mes étiquettes. Voilà, là-dedans j'ai les étiquettes. Voilà. Hop. Des petites étiquettes. Donc on va repartir de l'autre côté là-bas. Alors là-haut, donc ça c'est une petite lampe que je trouve hyper pratique, que j'avais acheté 2 francs 6 sous à la Foire Fouille quand ils faisaient leur liquidation. Je crois que j'avais payé ça même pas 5 €. Et en fait elle est bien pratique parce qu'on peut la moduler comme on veut, et en plus elle s'adapte bien à mon étage, à ma bibliothèque Ikea. Donc voilà. Donc là-haut, ici c'est tout ce qui est papillons. Voilà, des papillons que je trouve chez Noz. De toute façon vous allez voir, la quasi-totalité de mon matériel vient de chez Noz. Donc des petits papillons pour Noël. Alors je les avais achetés, mais très honnêtement je m'en suis servi que pour faire des cartes avec les petits, des cartes de bonne année. Enfin que les petits les ont pris pour faire des cartes de bonne année, parce que finalement je trouve pas ça top. Bon bref, voilà. Là dedans, donc là j'ai encore des papillons noirs que j'ai achetés, mais que pour l'instant je n'ai encore pas utilisé. Donc là ça c'est le petit album que m'avait offert ma chère Sandrine. Je l'ai mis là parce que je voulais pas le mettre là-haut pour l'instant, parce que je l'ai pas encore rempli, donc j'ai préféré le laisser ici pour l'instant en attendant que je le remplisse. Là ce sont des perles de pluie, je les avais oubliées. En fait c'est parce qu'à l'époque j'avais pas assez de boîtes, et vous verrez que des boîtes maintenant j'en ai à la pelle. Et donc je les avais rangées ici, mais du coup il va peut-être falloir que je les prenne et que je les range dans les petites boîtes à compartiments là-bas. Ici c'est du matériel que je n'utilise pas vraiment. En fait c'est du transfert médium que j'avais acheté par erreur en 11 exemplaires, mais je m'en sers pas beaucoup, donc pour l'instant c'est là. Et oui, j'ai essayé de les vendre, je n'y suis pas arrivée, donc pour l'instant ça reste là. Et puis on verra bien, un jour peut-être que l'aspiration viendra et que je m'en servirai. Donc là c'est ma Big Shot, pardon, avec quelques dies, hein. Je suis pas très fournie en dies, je suis pas très riche. Voilà. Donc là le fameux panier avec les petites découpes. Donc ça c'est mon sachet à découpe. C'est surtout les découpes qu'on m'envoie, celles-ci, que je laisse sur le bureau, parce que du coup, c'est ce que j'expliquais, quand il n'y en a pas beaucoup comme ça, on ne peut pas les classer. Donc je les laisse dans ce sachet-là, et comme ça, en fait, je viens fouiller quand j'ai besoin pour voir si éventuellement je trouve des petites choses. Voilà, donc des petits tags, des petites choses comme ça. Donc là, c'est ma petite boîte à faux diamants. En fait, c'est des petits galets qu'on met sur la table pour faire joli normalement. Voilà. Donc là, de ce côté-là, c'est une sorte de trieur en fait, et j'y mets toutes mes demi-perles. Ça, c'est des choses que j'ai besoin d'avoir tout près de moi. Et puis ça, c'est des restes de scrap. Quand je scrape et que je ne sais pas trop où mettre, et ben je mets là-dedans. Et j'essaie de venir régulièrement ici pour voir si je trouve pas quelque chose avant d'aller chercher dans le matériel un peu plus mieux rangé, quoi. Donc là, c'est ce que m'avait envoyé ma petite Marie. Je te fais un petit coucou Marie si tu passes par là. Donc ce sont des rubans. Voilà, donc je la trouvais tellement sympa cette petite boîte que je la laisse sur mon bureau. Voilà, donc mon fameux pistolet à colle qui ne quitte presque jamais ma table. Voilà, donc ma petite horloge que m'a gentiment personnalisée Nolan. Vous avez vu, avec du rose, hein, rose, du papillon. Voilà, il connaît bien sa maman, ce petit. Là-haut, donc j'ai des boîtes et des boîtes. Vous allez voir que des boîtes j'en ai, mais j'adore les boîtes, même trop, parce que j'en achète, et vous verrez tout à l'heure dans mon placard. Je les ai achetées juste pour les avoir au cas où. Donc là, ce sont mes perles de rocaille. Voilà, ça c'est la faute à Ellie Chabi. Les perles de rocaille, je ne m'en servais absolument pas. Et depuis qu'Ellie a fait son tuto, ben, j'arrête pas d'en parler, hein, mais parce que vraiment, j'adore. J'adore ce qu'on peut faire avec ces perles de rocaille là, donc voilà.
Là, ce sont toutes les fleurs faites avec de la pâte à modeler qui durcit à l'air. Enfin, voilà, ça c'est de la Fimo. Voilà, ce sont des fleurs en dur. Voilà. Là-bas, le petit panier. Alors celui-ci, il faudrait que je me décide un jour à le vider parce que je ne vais jamais voir là-bas dedans. C'était un des tout premiers paniers que j'avais quand je scrapais. Et il y a plein. Une paille. Allez savoir pourquoi. Un flocon de neige. Enfin bon. Là, vraiment, c'est du bazar, du bazar. Bon, j'en ai pas qu'un, j'en ai un autre. Hein. Là-dedans, c'est tout ce qui est pour la Fimo et le plâtre. Donc ça, c'est récent. C'est ce plâtre-là là, que j'ai acheté. Parce que je voulais faire des cadres et je trouvais que... Alors, moi, je trouve que la Wepam, c'est quand même assez cher. Et j'avais envie de tester un produit un peu moins cher, quoi. Par contre, je trouve que le plâtre, finalement, j'ai l'impression que c'est fragile. Alors, je me trompe peut-être, mais moi, il me donne ce sentiment que c'est fragile. Donc, je ne pense pas que je rachèterai du plâtre la prochaine fois si je veux faire des cadres en dur. Voilà. Alors, ensuite, de ce côté-là, donc ce sont toutes mes encres, mes petites encres, donc les néons color que je n'utilise pas beaucoup, j'avoue. Elles sont quasi neuves, celles-ci, parce que dans le Chabi, les couleurs flashy, pas trop, hein, c'est plus des couleurs douces. Là-bas, ce sont des petites, des petits bouts de papier qui sont plutôt bien découpés, que je laisse ici. Il m'arrive d'aller voir là-bas dedans, mais honnêtement... pas bien souvent. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai depuis, je crois depuis les tout débuts de mon scrap, ces petits bouts de papier là. Mais voilà, comme ils sont bien découpés, je les garde quand même et puis on sait jamais, hein, peut-être qu'un jour, voilà. Là, haha, c'est la surprise pour demain. Enfin, le jour où je posterai la vidéo, je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Donc du coup, c'est les petits œufs que j'ai préparés pour mes chouchous. Voilà, en fait, moi j'aime bien préparer mes œufs à la maison, c'est-à-dire que plutôt que d'acheter un truc à 10 € et avoir un jouet, bon je vais dire un gros mot, mais merdique, parce que c'est souvent le cas, hein, et je préfère acheter des petits œufs comme ça et y mettre des choses qui, je sais, leur feront plaisir. Donc ça, c'est la surprise pour les petits pour demain, enfin pour Pâques, hein, parce que ce sera peut-être déjà passé quand je posterai la vidéo. Voilà. Donc là, de ce côté, hein, j'ai pas besoin de vous montrer, c'est ma multiprise, parce que du coup, c'est hyper pratique pour pouvoir brancher mon pistolet à colle et ma petite lampe qui est juste là. De ce côté-là, donc là, c'est la partie que j'utilise le plus, c'est-à-dire les encres que j'utilise le plus. Ce sont beaucoup les Stampin' Up qui sont, enfin, ces encres-là, les Stampin' Up, c'est vrai qu'elles sont géniales. Alors en ce moment, j'en entends beaucoup parler. Moi, ça va faire... ça doit bien faire 5 ans que je les ai, celles-ci. Facile, 5 ans, peut-être même plus. Ouais, peut-être même plus d'ailleurs, 5 ans. Et elles sont toujours top. Voilà, donc c'est vrai que les Stampin' Up, vous pouvez y aller, elles sont top. Donc là, c'est mon panier à petite éponge. Alors au début, moi, comme tout le monde, hein, j'ai acheté le fameux ink essentiel de Timolt. Et j'ai acheté les petites mousses qui allaient avec. Puis pareil, pour un souci d'économie, j'ai trouvé des petites mousses pour appliquer le fond de teint à Babou. Je crois que c'était 1 € les 6. Et c'est pareil, hein, ça c'était une vidéo que j'avais vue d'une américaine. Bon, c'était pas de la mousse comme ça qu'elle avait, mais elle avait montré ce principe en fait d'attacher des petites attaches là comme ça, des petites pinces. Et d'ancrer comme ça, et ça c'est pareil, ça fait très très longtemps que je fais de cette manière là, et je changerai plus de système parce que moi ça me convient parfaitement. Voilà, et là ce sont tous les petits pads que j'utilise le plus souvent, donc ils sont plutôt là que là-bas parce que c'est plus pratique. Donc ça c'est mes tapis pour nettoyer. Alors là ce sont les découpes qu'on m'envoie, enfin les tamponnages qu'on m'envoie, voilà. Et puis je mets mes timbres parce que moi je les imprime sur internet, mes timbres, et mes timbres que je range ici. Voilà. Ensuite là-dessous, c'est tout ce qui est stylo, colle, tout ça, que j'ai mis sur un plateau. Parce que pour pouvoir le faire pivoter, pour pouvoir aller prendre ce qu'il y a là-bas derrière.
Mais honnêtement, le plateau, je le fais pas souvent ça. Mais je trouve que c'est quand même plus propre, donc je le laisse comme ça. Et là, sur le côté, j'ai mis mes règles. Là, en dessous, donc ça, c'est mon classeur à tampons. Voilà. Je vais peut-être pas le sortir, parce qu'après, c'est un peu pénible pour le remettre avec une main. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ici, ce sont des cartes que j'ai préparées d'avance. Mais celles-ci, ce sont, j'ai envie de dire, de vieilles cartes que j'ai faites. Et qui ne sont plus vraiment dans le style que j'aime aujourd'hui. Mais je les garde quand même parce que ça peut toujours dépanner. Donc voilà, moi je les mettais dans un plastique comme ça. Donc ça, c'est le cahier où je mets toutes les adresses des copines, des scrap copines. Et là, ce sont toutes mes feuilles de brouillon avec, moi je garde, vous savez, le carton pour pouvoir faire mon double face, non pas mon double face, pour pouvoir faire du collage 3D. En fait, voilà, maintenant j'utilise plus du tout de... Enfin, j'utilise encore de la mousse 3D parce que j'en ai encore. Mais voilà, au final, je garde tous les petits cartons comme ça pour pouvoir m'en servir pour faire du 3D. Voilà, donc ici, alors là, c'est le classeur où je mets toutes les petits tags que j'imprime sur Pinterest et les petites étiquettes que je trouve jolies. Voilà, donc je les mets là-dedans. Alors là, j'ai de la peinture. Alors là, ce sont des lettres en bois et là, ce sont des chipboards que j'utilise très honnêtement jamais. Ça, c'est pareil, je les avais achetés il y a très longtemps. Il doit y avoir au moins 5 ans, mais je les utilise pas vraiment. Enfin, j'en ai utilisé quelques-unes, donc elles sont pas neuves, hein, mais je n'utilise pas beaucoup. Là-bas, ce sont des fleurs en tissu. Quand ça me pète de faire des... quand je suis plus branchée tissu, ben voilà, je fais des fleurs que j'ai rangées là-dedans. Ça, ce sont des craies, pareil, craies pastel que j'avais acheté à Lidl, mais que je n'utilise jamais. Voilà, c'est vraiment jamais. Ça, c'est la boîte feutrine plume, pareil. Feutrine, c'est pas cher, donc j'en ai acheté beaucoup à un moment donné, mais en fait, finalement, j'utilise pas beaucoup de feutrine. Voilà. Là, de ce côté-là, alors ça, je l'ai gardé parce que je trouvais ça très pratique. Ce sont tous mes rubans de perles. Ça, ce sont mes guirlandes que j'avais achetées à la foire fouille. Voilà, c'est ce qui fait un peu bling bling de ce côté-là. Ou rococo, comme dirait si bien Chris, de la chaîne Scrapbook Chris, qui appelle ça le rococo. Donc là, c'est mon coin rococo, que moi j'aime beaucoup. Là-bas derrière, c'est de la peinture acrylique. Voilà. Alors, non, je vais peut-être pas le ranger tout de suite. Là, je suis en train de faire une bêtise. Là-bas, la petite boîte verte que vous voyez, ce sont à l'intérieur, donc c'est une boîte que j'ai scrapée. Ce sont toutes mes... comment on appelle ça? Ce sont toutes les poudres d'embossage, tout ça. Donc là, la fameuse petite étagère de chez... Là, je mets mes rubans. Là, ce sont tout ce qui est dentelle. Voilà, donc ça n'a rien à faire ici. Mais c'est pas grave, c'était une erreur. Et là, je viens tout juste de le vider parce que, ben voilà, je me suis dit ça me servira peut-être pour autre chose. Et puis là, c'est ma boîte avec mes transferts. Voilà. Que j'utilise aussi assez peu souvent. Là-haut, donc ça c'est ma boîte. Bon, je vois que j'en suis déjà à 18 minutes. Hein. J'espère que je vous aurai pas fatigué. Sinon, faites marche avant rapide. Donc là, ce sont toutes les fleurs en papier que je fais, qui m'arrive de venir prendre de temps en temps. Là-bas, ça c'est ma petite boîte encore à bling bling. Donc petite perle de pluie, tout ça. Voilà. Je suis trop forte, j'y arrive avec une main. Alors là, la petite boîte verte que vous voyez là qui dépasse, c'est du tissu. Avec des bodys, tout ça, parce que voilà, vous savez que j'aime la peinture sur tissu. Et puis ça, ce sont des cartes de naissance en fait à scraper. Voilà. Ça, je vais vous le faire rapidement
Parce que, donc ça, ce sont... Il y a un petit peu tout. Alors ça, c'est tout ce qui est adhésif. Ici, c'est tout ce qui est ruban, bolduc, voilà. Ici, ben, vous voyez, hein, pas bien que je vous explique. Je vous explique pas, hein, parce que là, c'est trop le bazar. Voilà, là-bas, tout ce qui est masking tape. Là, c'est mon gesso. Là, ce sont les petits embellissements en bois que j'ai. Vous avez vu, en fait, j'en ai pas beaucoup, hein, finalement. J'ai pas beaucoup d'embellissements, finalement. Ça, c'est de la colle. Ça, c'est de la peinture noire. Et ça, c'est du... Ce truc-là, c'est pareil, je l'ai acheté, mais en fait, je m'en sers jamais. Du gel médium. Bon, voilà. Je crois que j'ai fini de ce côté-là. Ensuite, j'ai ma tour. Alors, la tour... Hop, je me relève. Ouf, c'est plus clair de ce côté. Donc là-haut, donc ma boîte avec tous les stylos, crayons, tout ça. Ici, voilà, hop. Alors ça, je l'avais gardé parce que je voulais prendre des petites, c'est des citations, des choses comme ça. Les découper et les coller sur, chose que je n'ai encore jamais faite, hein, mais je voulais les coller sur le petit livre de maman. Sur des pages, mais bon, j'ai jamais fait. Donc là, c'est toute la partie quincaillerie. Et ici aussi. Donc là, avec la superbe boîte que ma chérie Louloute, ma petite nièce, m'a faite. Voilà, avec les boutons de chez Action, dont je suis folle. J'adore, avec ces petits rouleaux-là, je les adore. Donc ça, c'est tout ce qui est de la récup. Les dés... voilà, des petits trombones, voilà, quincaillerie aussi, on va pas faire le détail hein, parce que voilà, tampon mousse, tampon bois, bout de papier, peinture textile, peinture porcelaine, l'étagère des enfants, coloriage pour maman. Alors ça, ce sont des projets pas finis. Et ça, c'est des étiquettes et des tampons en mousse. Voilà, là-haut, donc ça, vous voyez, hein, c'est des feuilles. Alors j'ai deux paniers, donc dans ce panier-là, c'est tout ce qui est bloc, enveloppe, comme ça. Les petits blocs et les petites enveloppes. Voilà. De ce côté-là, c'est tout ce qui est feuilles, papier un peu qui sont jolis, bien découpés. Ici, il n'y a que des petites choses là-dedans, mais en fait, j'y vais jamais parce que c'est que des choses que j'utilise quand je fais par exemple, des barrettes, des choses comme ça. Là-dedans, il n'y a rien parce que je viens de les acheter. Voilà, donc de ce côté-là, donc le pied de mon caméscope. Là, dans cette petite... pochette là, en fait c'est le maquillage que j'ai acheté pour les enfants. Je me lance dans le maquillage, j'adore. Voilà, donc là c'est ma caisse à j'ai envie de dire à feuilles. Voilà, feuilles de toutes sortes, des feuilles dorées, des feuilles vertes, voilà, des plumes, voilà. Oups, si je casse tout. Là-dessous, j'ai rien parce que je viens de l'acheter. Là-dedans, c'est tout ce qui est pétales de rose que ma petite Yago Perrine m'avait envoyé. Et là, ce sont des bouquins. Voilà, donc de ce côté, alors là, mon rangement de fleurs. Donc, je les ai rangées dans des boîtes que j'ai trouvées chez Enos. Je les ai rangées par style de fleurs et par couleur. Donc là, voilà, même les boîtes, je les ai prises parce qu'elles étaient roses. Non, non, je suis pas folle du rose du tout. Donc mes petites fleurs, voilà. J'ai ça, j'ai celle-ci. Donc celle-là, je les avais achetées à la Foire Fouille. Et les petites roses marron. Voilà, donc ça, ce sont les fleurs. Ah bah du coup, Chachou, si tu passes par là, tu vas voir que... toi qui penses que j'en ai plus que toi, eh ben, tu te rendras peut-être compte que finalement, pas tant que ça. Alors ça paraît beaucoup comme ça, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça dedans. Enfin vraiment, il n'y en a pas tant que ça, et puis c'est toujours un peu les mêmes donc sur mes pages, donc à mon goût, il n'y en a pas assez. Donc ça, ce sont des fleurs artificielles à l'intérieur, pareil.
pareil. Alors, voilà. Que je recommence à utiliser un petit peu, parce que lors de ma dernière vidéo, je disais que je ne les utilisais pas. Et bien maintenant, si, ça y est. De nouveau, je les utilise. En fait, j'essaye de les utiliser, parce qu'elles sont quand même pas trop mal, ces fleurs. Voilà, donc là, c'est l'album que je viens de finir. Là, c'est le petit rangement de... Alors, il y a quoi? Il y a des die cuts, il y a des... C'est des embellissements stickers, surtout. Beaucoup. Des fleurs que j'achète un peu partout. Jiffy, Zeman. Là, c'est beaucoup du Zeman, tout ça. Celle-ci, c'est beaucoup Zeman. Et il y a quelques actions que Lise m'avait envoyées quand j'avais gagné son concours. Donc voilà, là, c'est pareil, de la dentelle adhésive que j'ai acheté chez Zeman, pardon. Là, le petit seau que Maëva m'avait offert, pour l'instant, en fait, j'ai laissé des fleurs comme ça, parce que j'ai de la place. Maintenant, on verra bien. Quand je commencerai à manquer de place, et ben voilà. Alors, j'ai de la place, mais c'est vrai que bizarrement, j'essaie toujours de faire en sorte d'avoir encore toujours plus de place. Voilà. Bon, donc là, ce sont mes petites boîtes violettes. Alors là-dedans, je vais pas les ouvrir parce qu'on voit à travers. En fait, ce sont mes petits tags avec la technique de Ellie, ce que je vous disais tout à l'heure, avec les perles de rocaille. Et ça, ce sont des petites, vous savez, les petites fioles, sorte de petites fioles dans lesquelles il y avait les perles de rocaille que j'ai achetées à Noz. Et ça me faisait mal au cœur de les jeter. Je ne sais pas encore comment les utiliser, mais je les ai mises de côté en attente d'eux. Voilà. Là, ce sont des fleurs. Une sorte de bouquet de fleurs, en fait. De toutes les couleurs. Voilà, c'est un peu cet esprit-là. Avec, je vous ouvre. Oups. Voilà, de toutes les couleurs. Pareil, ça, j'avais vraiment fait une affaire à la foire fouille. J'ai dû payer ça, je crois, 1 € ou des poussières, enfin quelque chose comme ça. Là, ce sont des étiquettes coupées avec ma Big Shot. Et là, ce sont des découpes de tamponnage qu'on m'a envoyé. Voilà. Dans cette petite mallette-là, j'ai mis toutes mes dentelles. Voilà, le petit sac là, ça va partir, hein, c'est pour Pâques. Voilà. Et enfin, mon meuble préféré à tiroir. Donc là, mes fleurs, rangées dans des petits sachets. Je vais essayer de faire le moins de bruit possible. Parce que, ouais, moi je trouve que c'est quand même mieux rangé comme ça. Là, dans la boîte, ce sont des fleurs qui sont un peu toutes seules, découpées, que j'ai mis là-dedans. Et sinon, c'est tout dans des sachets. Parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors voilà, Chachou, regarde, je te montre ce que j'ai en fleurs. Donc, ce sont que des fleurs artificielles. Hein. Donc, tu vois, j'en ai pas tant que ça. Hein. Toi qui penses que... Moi, je pense que je n'en ai pas plus que toi. Voilà. Donc là, ce sont les petites fleurs de chez Jiffy, Babou, les petites roses, là, comme ça. Et là, c'est tout ce qui est fleurs papier. J'en ai plus beaucoup non plus. Voilà, les fleurs comme on voit. Celle-ci, c'est ma petite Perrine qui me les avait envoyées. Voilà, c'est que des fleurs en papier. Et là-dedans, pareil, ce sont des fleurs en papier. Mes perforatrices. J'ai enfin trouvé un rangement qui me plaisait. Enfin, c'est beaucoup plus pratique pour moi de les prendre dans un tiroir comme ça. Et puis là, hop. Non, 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 je ne suis pas folle des boîtes. Donc c'est ce que je vous disais, des boîtes, j'en ai. Mais je les trouve tellement pratiques celles-ci que quand je les vois, je peux pas m'empêcher de les prendre. Surtout vu le prix auquel je les paye. Ça doit être 1,75 €, 2 €. Donc ben, je me fais plaisir quoi. Donc des boîtes qui pour l'instant sont là pour me servir plus tard. Donc ça c'est ce que je vous expliquais lors de ma dernière vidéo. Ce sont les pochettes où je mets mes chutes de papier. Donc j'en ai que 3, mais je vais rester à 3. Donc il y a la vintage, la noire
et la blanche, parce que ce sont les 3 couleurs que j'utilise beaucoup. Et je me sers beaucoup plus du papier maintenant que je les ai mises là-dedans. Moi, je vous le conseille vraiment, enfin surtout pour le noir et le vintage. Quand j'ai besoin d'une chute, plutôt que d'aller chercher là-bas dedans, ou des fois, j'ai pas la patience et je vais aller en prendre une alors que je dois en avoir d'autres, mais c'est tellement mélangé que j'ai pas envie de chercher, que vu qu'elles sont dans des pochettes, et ben c'est quand même beaucoup plus facile. Enfin, en tout cas, moi, ce système-là, je suis contente parce que j'utilise beaucoup plus mes chutes grâce à ça. Donc, et là, ce sont toutes les feuilles que je trouve très jolies. Donc là, le reste du bloc botanique, des feuilles que j'ai achetées, des feuilles qu'on m'a offertes en 30-30 et que je n'ai pas envie de mettre là-bas parce que vraiment là-bas, c'est du gâchis, je sais que je m'en servirai pas. Voilà. Bon, et ben je crois que j'ai fait le tour. Ben, ma vidéo fait encore 30 minutes, hein. Bon, ben j'espère que elle vous aura plu quand même, cette petite vidéo. Et puis voilà, ben moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, ou pas, hein, si vous la regardez que le matin. Voilà, et en tout cas, vous dire à très... Oh là là, je vais me reprendre, excusez-moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!